réside où le soleil est sous cette brume. Gamos boîte 7 fume, des vies en rescue. A publié les conversations téléphoniques qu'il a eues avec Ben H. Prof, t'es juste jaloux. Ben H, sale traite. Moi, je suis un voleur, moi. Il faut vraiment que les choses redeviennent comme avant. Bah, il lui a répondu. Ah ouais, dommage. Ouais, dommage, tu viennes bosser la prochaine fois. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je te baise, moi. T'es qui, Toujours été loyal et respectueux envers toi. Espèce d'imbécile. Je suis un putain de bâtard. de clochard? Allez, va te faire enculer. Oh, Rof, il a répondu. Comment tu fais pour être fier de te faire déglingue à 17 ans par Booba? Ne te rabats pas vers Ben H pour détourner. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour la première vidéo actu du jeudi. Et on va parler de Booba qui a dévoilé justement des messages téléphoniques qu'il a eu avec Ben H. On va aussi voir Rof qui a déclaré justement la deuxième partie, comme quoi Inès Béraud parlait de Booba, etc. dans l'interview de Samzira. Je te mens pas, je t'invite à la regarder du début à la fin. Et si t'as pas vu celle d'hier, je t'invite à la regarder aussi du début à la fin pour vraiment comprendre toute l'histoire. Et là, il y a une vidéo qui arrive ce soir. Et celle-ci aussi, il faudra la regarder du début à la fin pour vraiment tout comprendre. Je vous ai fait un récapitulatif de tout ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Je te mens pas, il est 4h33 du matin au moment où je tourne cette vidéo. Et je viens de terminer justement tous les montages. Comme ça, pour le coup, tu seras vraiment à l'affût. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. On commence l'actu tout de suite. Suite à justement la publication que je vous ai mis hier par rapport à ce que Rof il a mis dans sa story sur Inès qui dit comme quoi elle a couché avec Booba. C'est pas faux, je vais pas dire que c'est faux. Alors Booba c'était en 2015. Pète cash, tu me le permets? Tu as couché avec Booba? Oui. À l'époque? À l'époque. Booba il a justement réagi par rapport à ça il y a 3 heures et il a laissé un message et il a dit: si vous mentionnez mon nom encore une fois, monsieur Mbekwa, vous serez dans l'obligation de vous éteindre. Ce n'est qu'une parole, faites le bon choix, il n'y aura pas d'autre avertissement. Hashtag heure de vérité, une seule partie, un drapeau pirate et puis voilà quoi, franchement c'est chaud. Oh, Rof, il a répondu justement à la réponse de Booba par rapport à Inès. Et il lui a dit: je supporte plus, je m'en fous de tout, moi plus rien matin. T'as pas compris ça? Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, invention, diffamation, mensonge, absurdité, tu es capable de tout pour du rap. Et sauver ta fausse image, m'en cogne, te lâche plus toi. Avertissement, envoie vite. Et je lance l'as de pique, coup de grâce, et là tu verras à quel point je suis déter. Incassable gros bouffon. Envoie et j'envoie, pointeur va. Il a mis justement la deuxième partie par rapport à Inès. Regardez. Rof qui a reparlé de toi aussi. Oui. Dernièrement sur les réseaux au travers d'altercations avec Booba, il l'a qualifié de pointeur par rapport à votre relation. Oui. Tu sais ce que c'est un pointeur? Je sais ce que c'est un pointeur. En gros, limite pédophile quoi. En gros, pointeur, tu couches avec des minettes 2 fois plus jeunes que toi. Je pense que voilà, il dit que, je pense qu'il le qualifie en fait voilà de pédophile quoi. Ouais, il y a encore un message là qui a tourné qui dit: comment tu fais pour être fier de te faire déglingue à 17 ans par Booba, le pointeur? 17 ans, elle couche avec Booba, 40 ans, pendant que Patricia est enceinte. Là, on peut lire une réponse de Rof. Si Inès, c'est un pointeur un peu. Il t'a détourné, en plus d'être un pédophile. Il n'avait pas le droit de te toucher. Il savait que tu étais mineur. C'est un criminel. Il porte plainte, c'est la tôle. Bref, il a mis ensuite cette publication. 17 ans vs 40 ans. C'est plus que le double, ça fait beaucoup, non? Ça fait beaucoup là, non? Avec plein de petits points d'interrogation. Il a mis justement Inès Béraud, comme quoi ça serait la pastèque, quoi. Ensuite, l'équipe Booba, il a laissé justement un message à Ben H et il a publié des conversations qu'il a eues avec. En gros, le message c'est: Ben H, puisque c'est l'heure de vérité et que je vois que tu reviens en force avec du rap d'Adam et Ève, on va expliquer les raisons de ton échec avant que Jésus t'envoie me casser les couilles, hein. En gros, dans les conversations justement qu'il a publiées, on peut voir Ben H qui lui dit: wesh pépère. Booba, il lui dit: pépère et toi? Et en gros, Ben H, il lui a dit: l'album a échoué, je peux m'en prendre qu'à moi-même, j'aurais dû t'écouter, c'est sûr que les choses se seraient passées autrement, dans tous les sens du terme. Il faut vraiment que les choses redeviennent comme avant. Parce que là même le fait qu'on se parle plus, ça m'affecte. C'est avec toi que j'ai commencé dans ce milieu. C'est avec toi que je dois finir. La période où j'étais solo, je vais pas te mentir, j'ai écouté les personnes qu'il fallait que j'écoute. Et tu vois, ça m'a fait faire des mauvais choix. Aujourd'hui, j'en paye le prix. Et voilà, les choses ont changé. Même les fumiers m'ont fait comprendre tout ça. Faut que ça redevienne comme avant, la vie de ma mère. Et t'inquiète pas, j'ai bien retenu la leçon. La semaine prochaine, je vais reprendre le studio. Pour la 3e fois, tout ça m'a redonné la dalle. Comme tu peux voir, Booba, il lui a répondu: ah ouais, dommage. Faut bien bosser cette fois-ci. Et Ben H, il lui a dit: t'inquiète, quand t'es hal, dis-moi, comme ça on passe te pète direct. Je suis un putain de bâtard. Oh, je suis un putain de bâtard. Ensuite, par curiosité, j'étais voir la story de Ben H et j'ai vu qu'il avait répondu justement à ce que Booba il a mis dans sa story. Et il lui a dit: je viens de voir que tu as exposé une de nos anciennes conversations. Comme tout le monde le sait, j'ai toujours été loyal et respectueux envers toi. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je fais ma route et je te souhaite de trouver la paix que j'ai maintenant avec Jésus-Christ. Ensuite, l'équipe, comme tu peux le voir, il y a 2 minutes, Booba il a répondu à ce que Ben H il a mis dans sa story. Et il lui a dit: c'est les colons qui t'ont emporté, Jésus, et ont volé la terre, espèce d'imbécile. Voilà la réponse que Booba il a donnée à Ben H. Et franchement, je trouve ça vraiment gamin de la part de Booba
Booba, sachant tout ce que Benache il a fait pour lui. Au final, je pensais que c'était fini, mais non, il est 2h50 du matin et il y a Booba qui a encore mis une exclue dans sa story. En gros, il a publié justement des conversations téléphoniques qu'il a eues avec Benache. Il a aussi justement republié un petit passage de Inès par rapport à l'interview qu'elle a donnée à Samzira. Bref, écoute, je vais tester avec le passage pour comprendre. Désolé. Rof, t'es juste jaloux parce qu'elle éteint des mains 1 milliard de fois. La Ducance, c'est la Ducance, c'est tout. Donc la Ducance... Bah, parce qu'il disait en gros que t'étais beaucoup plus fraîche que celle qui partageait la vie de Rof à l'époque, Voilà, c'est ça? exactement. Voilà. Exactement. Comment C'est tu l'as pris ça? Alors, Et aujourd'hui, cette personne partage la vie, excuse-moi, de Gims, hein, je crois. oui, exactement. Donc c'est l'ex de Rof qui maintenant partage la vie de Gims. Qui dit... Booba, il a écrit « Toi, t'es un génie ». Et juste après, il a mis « Benache, ça le traite. Déjà, le feat avec le God, vraiment, vous perdez pas de temps. » Juste après, il a mis ça. Bref, juste après, en fait, Benache, il a dit « Booba, t'inquiète même pas pour ça. Dis à Anne de me verser tout ce que vous me devez d'abord. » Et Booba, regardez, il a répondu en dessous en disant « Benache, et si tu t'exprimes, dis la vérité. » La semaine prochaine, je vais reprendre le studio pour le 3e. Et tout ça m'a redonné la dalle. Ah ouais, dommage. Faut que tu viennes bosser la prochaine fois. Ah ouais, dommage. Faut bien bosser la prochaine fois, hein. Là, il a publié les conversations téléphoniques qu'il a eues avec Benache. Écoutez. Wesh, bien ou quoi? Ouais, c'est toi qui m'as envoyé un mail. Ouais, c'est moi, je t'ai envoyé un mail, ouais. C'est quoi ce mail? Tu cherches quoi, au fait? Je cherche rien du tout, frère. Je cherche juste à reprendre ma C'est quoi ton problème? Moi, je suis un voleur, moi? Je cherche juste à récupérer mon dû. Mais je suis un voleur, moi? Pourquoi tu parles de voleur? Pourquoi tu parles de voleur? Peut-être toi, t'es pas au courant de ce qui se De passe. quel dû? Moi, je suis au courant de tout, moi. C'est mes labels, tu parles de quoi? Ben, je te dois quoi? Qu'est-ce que je te dois, moi? Qu'est-ce que je te dois? Tout est écrit dans le courrier. Qu'est-ce que je te dois? Pourquoi t'appelles pour faire là, pour crier plus fort que qui? Tout est écrit dans le courrier. Mais moi, je te baise, moi, crier plus fort de que qui, de quoi? Tu te prends pour qui, toi, pour m'envoyer un mail? T'es qui, toi? Mais comment ça, Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je te baise, moi. T'es qui? Je te dois quoi? Je te dois rien, moi. Ah ouais, t'es hoche? Bien sûr, je suis hoche. Tu crois quoi, toi? T'es un petit con, toi. Okay. Qu'est-ce que tu fais la victime, là, avec tes avocats? Qu'est-ce que tu fais la victime avec les avocats? Mais qui me parle de victime, là? Qu'est-ce que tu fais la victime avec tes avocats? Je te dois quoi? Dis-moi, je te dois quoi? Je te dois quoi? Mais t'as fait quoi, toi? T'as vendu 0,10, t'as fait quoi? Je te dois quoi? Écrit dans le courrier. Bah vas-y, bah envoyez tout ce que... Espèce de clochard, va te faire enculer. Espèce de clochard, va te faire enculer. L'équipe, comme tu peux le voir, il est 5h du matin et Rof, il a encore publié une publication et il a répondu à ce que Booba il a mis pour Benache et il lui a dit: ne te rabats pas vers Benache pour détourner l'attention sur ton affaire de pointe. On reste focus. Ness a tout balancé cette fois. Tu vas pas réussir à étouffer l'affaire, crois-moi. Dis t'es comme. Mis un petit smiley timide quoi. Équipe. Donc voilà l'équipe, c'est un petit bout de passage qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Mais t'inquiète pas, il y a une autre vidéo actu qui arrive ce soir, tu vas être choqué. Ah ouais, celle que je t'ai préparée ce soir, elle est vraiment croustillante. C'est pour ça que je t'invite à être là ce soir. Et si jamais t'es pas là, bah tu viens sur Instagram, je la republierai. Ah ouais, pour ceux qui sont pas au courant, maintenant tous les petits passages actus, je les publierai juste avant sur Instagram. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, ils pourront le voir avant. Quand je dis juste avant, je me comprends, c'est juste avant de la mettre sur YouTube, tu vois, puisqu'en fait quelques minutes après, je vais la mettre sur YouTube. Donc voilà, en fait, vous serez en avance de quelques minutes. Ouais, le temps de publication, il est pas pareil. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutenir le référencement et à dire ce que t'en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas une bête à nos commentaires, tu mets un 2, un 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Il y a un rappeur qui est prévu en fin de vidéo, puis je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis la nouvelle vidéo exclue que je t'ai dit. Bref, je parle un peu trop. Peace les gars. Allez que je te parle d'un truc. Je suis dans le vide, dans la nuit, dans l'amertume. Préconise mif, bif, bâtard envoie mes thunes. On réside où le soleil est sous cette brume. Gamos boîte 7 fume, des vies en reste que. C'est Hood Boys, ma jolie qui cage intensif dans l'OG. Elle bouge pas, on t'a dit singuistique dans mes ennuis, m'arrête pas. Je suis les way dans la go du petit masserie, l'arrête pas. Dans le fil de demande inquiète, c'est pas joli. Tous les dés sont déjà lancés. Côté bénéf dans la cahier. Du truc. J'prends le rame, devrait pas être là, c'est des easter eggs. Quoi trop, péta, je les suivrai jamais, je préfère disparaître. J'ai une flow, je les chiffonne, mais pas le nez dans ça, ça vient de chez nous pour m'apaiser. Moi, me faut plus de si pour le train d'une orgue.